soyez bienvenus à tous dans cette émission Perfect Sport de ce week-end. Vous le savez, c'est chaque week-end que nous recevons pour vous des personnalités sportives importantes du pays, des opérateurs sportifs, dirigeants, et comme ça, nous analysons l'actualité sportive d'une manière générale dans son ensemble. Et aujourd'hui, c'est une figure que vous connaissez très bien. Il est opérateur sportif, il est manager, il a plusieurs casquettes. Et il n'est plus à présenter, mais sinon je vais vous le présenter. C'est donc notre invité aujourd'hui, il s'agit de M. Bob Makandalele, à qui nous disons bienvenue sur ce plateau. Merci Doudou, merci pour l'invitation. Beaucoup vous connaissent, plusieurs casquettes, manager, vous avez été dans les clubs, AS Simba, vous avez piloté plusieurs projets même du football ici en République démocratique du Congo. Pour ceux qui vous prennent en cours, c'est qui Bob Makandalele? Alors, Bob Makandalele était un jeune entrepreneur ambitieux, c'est-à-dire c'est un jeune qui a voulu depuis toujours jouer au football, au haut niveau, mais cela n'a pas été possible. Je ne sais pas si c'est parce que je n'avais pas du talent ou c'était parce que je n'étais pas soutenu. Je crois que c'était plus parce que je n'avais personne pour me porter. Parce que le football, c'est pas seulement son talent, il faut avoir quelqu'un qui va aussi vendre le talent que vous avez. De ces faits, je me suis reconverti. J'ai dit non, bon, ça va, je vais, à défaut d'être joueur moi-même au niveau, je me battrai pour les autres. C'est que moi, j'ai pas pu avoir. Si je peux le faire pour les autres, ça serait une bonne chose. C'est dans cette optique que je me suis reconverti. J'ai commencé à étudier le marketing sportif. Et il se fera que, en ce temps, concours des circonstances, un entraîneur de football, Chris O'Loughlin, en son temps, avec qui nous étions en Afrique du Sud, en train d'étudier ensemble, sera invité par l'AS Vita Club de venir comme entraîneur. Mais malheureusement, ce dernier ne connaîtra ni le français, ni le lingala. Il me proposera, cher ami, voilà l'opportunité que j'ai dans mon pays, dans ton pays. Voudras-tu venir avec moi à Kinshasa pour travailler avec moi comme interprète? Très mal pris par ma famille, très critiqué. Tu laisses ça pour aller faire l'interprète dans Vita, une équipe qui n'a pas d'avenir. J'ai dit non, 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 j'ai une vision. Et je suis plusieurs fois allé moi-même rencontrer les gens de Vita avant que je ne vienne. On m'a regardé comme un rêveur. J'ai dit, ça c'est l'opportunité qui s'est présente. J'ai dit, je vais commencer comme interprète, mais j'ai une vision. Un jour, cette vision se matérialisera. C'est ainsi que je viendrai en 2009 comme interprète de l'entraîneur Chris O'Loughlin. J'ai fait mes débuts. Après, c'est là, Chris est réparti. Mais il a plu au général Amissi, le président de l'ASV Club en ce temps-là, et le président Tshisekedi au niveau de la section football, de me garder. Ils m'ont gardé. J'ai fait mes preuves. Et puis après, on a évolué. On a fait Simba, on a mis le projet en place. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes présents. Nous avons inventé la carte Kanda qui a permis aux amoureux du football, surtout à Lubumbashi, parce que Kinshasa s'était fermé après la Covid. Mais ceux de Lubumbashi ont joui de cette carte. On a mis en place la vente des tickets de l'équipe nationale avec Illico Cash. On a fait des choses. Donc on a emmené beaucoup d'innovations. Il y a des projets qu'on a mis en place qui ont réussi, qui ont abouti, il y a d'autres qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas abouti. Mais cela ne nous empêche de nous réveiller chaque matin, de voir où nous avons commis des erreurs pour améliorer, pour faire mieux les lendemains. Je me suis aussi occupé de la distribution des maillots de l'équipe nationale Umbro. On a lancé ça à la fédération. Okay. J'ai géré cette vente-là, cette distribution au niveau de la RDC et au niveau de Paris, en Europe. Donc on a fait quand même des choses. Donc on est là, on est entrepreneur sportif. D'être entrepreneur sportif, le pays venait d'ailleurs de célébrer ses 65 ans d'indépendance. Depuis jusqu'à aujourd'hui, quelle est votre lecture que vous faites de ce sport, le football en République démocratique du Congo? Est-ce que nous sommes en train vraiment de progresser ou nous avons régressé? Je crois que si le football congolais continue de tenir, c'est parce que quelque part nous avons un pays. En fait, c'est par rapport aux facteurs extrasportifs. Je crois que c'est plus par rapport à la géopolitique. Okay. La géopolitique de notre pays fait que nous sommes un pays très important. Et ça a un effet d'entraînement même sur le football, même si le football ne fait pas des efforts. Parce que le football en soi, si nous faisions les efforts que d'autres domaines font, je pense que nous serions allés loin. C'est vrai qu'en 65 ans d'indépendance, même d'autres secteurs pataugent encore, mais on voit quand même qu'il y a des secteurs qui essayent de se démarquer. Le football qui est un pilier solide même pour la consolidation de la paix ou je ne sais pas de quoi dans un pays. On ne sait pas encore se servir. Ce levier-là, on ne sait pas se servir. Facteur de cohésion nationale. Exactement. On se contente des miettes
qu'on peut se tirer du football, alors que le football peut nous apporter au-delà de l'argent. Parce que les gains, ce n'est pas seulement économique. Okay. Il y a des gains civiques. Aujourd'hui, nous déplorons la dépravation de mœurs, alors qu'à travers le football, on pouvait, le civil, la nouvelle citoyenneté tant vantée pouvait aussi passer par le football. Juste parce qu'on n'a pas compris, on est resté sur l'aspect passion du football, sans comprendre que le football avait plusieurs casquettes. Donc, partant de ces faits, je ne dirais pas que nous avons progressé. Non, nous n'avons pas progressé. Nous profitons juste du fait que nous sommes dans un pays qui est grand. Et cet orgueil-là fait que les gens puissent s'adapter, le mental puisse nous aider. Mais si on pouvait joindre à la force mentale que le Congolais a naturellement, on y mettait du sérieux, une bonne formation, une mise à niveau des personnes qui sont censées diriger ces secteurs, je pense que nous serions loin. Et il n'est pas tard dans la vie pour faire le bien. C'est vrai que nous sommes en retard, mais on peut se rattraper. C'est juste une question de volonté. Et voilà, le Congo regorge toujours des talents, mais qui ne sont peut-être pas encadrés, pas mis en vitrine. Il faut une bonne politique, un visionnaire, quelqu'un qui n'est pas seulement là parce que ça fait depuis 25 ans, 35 ans, je suis dans le Milan. Quelqu'un qui est là parce qu'il est en adéquation avec les réalités du football de ce jour. Mais il y a des talents innés qui naissent chaque jour, comme vous l'avez dit, malgré cette inadéquation de l'encadrement, ce manque d'encadrement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque réellement à ce secteur pour décoller? Ce sont les dirigeants ou parce qu'il y a un manque politique, absence de la politique sportive réellement de manière générale de ces dirigeants? Qu'est-ce qui bloque pour que vraiment qu'on puisse décoller? Je crois que c'est question d'hommes. On n'a pas... les personnes, il y en a, mais quand je dis question d'hommes, ça veut dire que les bonnes personnes. C'est comme qui dirait, moi je dis toujours aujourd'hui, il y a plus de bons joueurs sur le terrain que de bons dirigeants dans les bureaux. D'accord. C'est-à-dire, le talent c'est un don. Mais un don qu'on doit mûrir, qu'on doit encadrer. Mais le savoir-faire, c'est quelque chose que soit on apprend sur l'état, mais même quand on apprend sur l'état, il faut toujours aller aller apprendre, faire une formation. Aujourd'hui, il existe des formations continues. On n'a pas forcément envie d'aller faire 3 ans. En 6 mois, 10 mois, on peut comprendre comment gérer. Je peux avoir ce micro. Si je ne sais pas, je peux l'utiliser. Pour moi, c'est seulement pour émettre la voix. Peut-être que ce micro peut me servir d'autre chose, mais je ne saurais pas si je ne pars pas me faire former. Le secteur footballistique au Congo est un secteur compliqué. Il a été longtemps utilisé par les politiques ou je ne sais pas qui pour se faire une notoriété, mais sans pour autant, ou bien se faire accompagner par la jeunesse. Et on a vu, avec le temps, l'économie n'est plus comme c'était dans le temps. Il y a beaucoup de personnes qui hier pouvaient facilement, avec l'avènement de l'IGF, beaucoup de choses ont été difficiles pour les dirigeants qui hier pouvaient dilapider autant d'argent. Et ça affectait même le milieu footballistique. Parce qu'on s'est contenté de l'argent, de la manne, de l'argent facile, perçu dans une mafia gauche ou dans une mafia droite, alors que le football en soi ne produit pas au Congo. Pourquoi il ne produit pas au Congo? C'est parce que dans les bureaux, il n'y a pas des gens qui peuvent penser, réfléchir comment faire avancer ces secteurs-là. Et tant qu'aujourd'hui, je profite de l'occasion, les gens s'étonneront. Aigle du Congo, je profite pour les féliciter. En seulement 2 ans. Pourquoi? Il y avait une vision, il y a eu les moyens. Regardez ce que la vision et les moyens ont emmené. C'est-à-dire qu'une équipe qui est venue, qui a fait des choses que même ceux qui sont là depuis autant d'années n'arrivent plus à faire, parce que le football à un moment, c'est pas que les talents, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Et sans ces aspects-là, on continuera à patauger. Ce n'est pas parce que j'ai été dans le milieu, à défaut de partir, quand les gens veulent toujours continuer, mettez-vous quand même à niveau. Tout ce qu'on demande, vous ne voulez pas partir, vous voulez rester dans le milieu, il n'y a pas de problème, restez dans le milieu. Recyclez-vous. Recyclez-vous, c'est la moindre des choses, parce que vous voulez diriger un secteur que vous ne comprenez même plus. Le football, il faut réfléchir. Et le football, ce n'est pas seulement les 90 minutes sur terrain. Le football fait partie d'un secteur, là je suis purement dans le marketing, on est dans le secteur de divertissement. Autant les brassicoles y sont, autant les télécoms y sont. Comment ça se fait dans un pays comme la RDC? Nous connaissons les mêmes réalités. Les débits de boissons sont toujours pleins, les gens boivent. Ils sont en train de progresser, ils créent même de nouveaux produits pour les consommateurs. Comment les unités, on ne cesse de nous changer des formules pour qu'on puisse consommer les crédits. Mais le championnat manque de sponsors. Mais le championnat manque de sponsors. Pour 300 000 $, on est prêt à arrêter le championnat. C'est le même public.
C'est-à-dire que qui consomme l'alcool, qui consomme les crédits, mais qui ne consomme pas le football. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vendre ce produit, le football. On ne peut pas exiger de ces gens-là, on ne peut pas forcer ces publics de venir au football tant que nous n'offrons pas ce spectacle. Donc, ils viennent pour acheter. si je vous comprends bien, même, excusez-moi, le public ne vient pas parce qu'on ne sait pas vendre. On ne vend pas. Parce que quand je viens là, je ne viens pas parce que... C'est pas un problème de l'insécurité. Non, parce en fait, ça peut être un facteur. Ça peut être un facteur, mais c'est d'abord... Comme des revenus de Congolais. Qu'est-ce qu'on vend? C'est-à-dire pour que moi je suis dans les secteurs, je le répète, on est dans le secteur du divertissement. Difficile de mettre un match vite à Imana. Je viendrai voir. C'est-à-dire il faut que je crée cet environnement-là. Il faut que je crée cet environnement comme une bière dirait. Tu fais un build-up, comme on dirait, tu crées cette sensation avant même le jour du match. Tu donnes l'envie que voilà le produit que je suis en train de te vendre. Si tu ne bois pas ça, tu n'existes pas. D'accord. Mais nous, dans le football aujourd'hui, je vais aller dans le stade pour regarder quoi. On ne connaît même pas le joueur. Il faut vulgariser. Et autour de ce joueur, il faut mettre ces joueurs-là en avant pour donner envie. Il faut mettre les images, créer des capsules qui feraient. Ce sont des choses qui s'apprennent. C'est juste comment créer, rendre rentable, viable ton produit. Et tu vas attirer naturellement. Ça a un effet d'entraînement. Mais on a des gens qui sont là, c'est ce que je dis, pour eux, ça peut être du chinois. Lui, il est président. Lui, c'est quoi? État de somme. On réduit le football aux états de somme, aux compétitions internationales, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le football. Il y a beaucoup d'argent, mais les gens sont contents des miettes, malheureusement. Malheureusement. Allez, en tant qu'opérateur sportif, entrepreneur, vous avez vu comment cette discipline a évolué, surtout pour cette année. Beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Finalement, le championnat est allé jusqu'à la fin, bon, même si c'est un peu de manière un peu catastrophique. C'est-à-dire qu'on a été obligé de stopper le 27 juin. Mais la Coupe du Congo continue encore. De manière générale, votre regard sur cette façon de gérer les championnats. À un moment donné, finalement, le règlement même change en pleine compétition. Les playoffs, non, on ne doit pas jouer en aller-retour. Non, finalement, on joue ça, soit c'est en manche unique. Tout ça. Le Congo a beaucoup de réalités. C'est facile de dire comme ça devant un micro, de critiquer. Je ne critique pas parce que pour avoir été aussi dirigeant dans un club de football, je sais que c'est difficile, mais je crois qu'avec un peu de volonté et d'organisation, c'est possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réalités qui, de fois, ne sont indépendamment, soit de la réalité... Parce que le politique, qui échappe l'organisateur. Qui échappe l'organisateur, parce que la politique dans un pays peut influencer aussi quelque part l'organisation du championnat. Il y a beaucoup de réalités qui peuvent rentrer en jeu, mais cela n'enlève pas le côté organisation. On a un vrai problème d'organisation. En fait, on est dans la réaction que dans la planification. D'accord. C'est-à-dire on attend que Doudou fasse ça, parce que c'est passé ceci, on crée cela. Mais on ne sait pas planifier en amont. Dans le monde entier, même le calendrier pour jouer le match, quand on élabore, on tient compte de beaucoup de facteurs. Il y a aujourd'hui des logiciels qui existent, même avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Ils peuvent nous faire une prévision météorologique pour savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir. C'est-à-dire que quand les gens programment des matchs, ce n'est pas quelqu'un qui prend son stylo, qui se casse la tête pour faire... Non. On évalue beaucoup de facteurs. On met les données dans un logiciel. Ok, facteur fatigue. Toutes les équipes doivent avoir au moins 72 heures de repos. Après avoir mis tous ces facteurs, on se lance à l'élaboration d'un calendrier, par exemple. Ce sont des facteurs, des petites choses comme ça. On tient compte de l'aviation. C'est-à-dire on est en contact avec l'aviation. Nous sommes dans un pays continent. Exactement. C'est-à-dire que, ok, comment ça peut se passer? Et moi en son temps, il y a ces choses, Doudou, quand on le dit, voilà pourquoi la vision est très importante. La petitesse, en fait, la grandeur, c'est un état d'esprit. Un grand pays comme le Congo, on peut louer un avion. En anglais, ça s'appelle le leasing, le terme technique. On peut faire un leasing pour un championnat. C'est pas sorcier. Pendant toute une saison. Il y a des compagnies aériennes qui ont une grande flotte, mais dont les avions ne voyagent pas toujours. On peut approcher ces gens-là, mais il faut présenter un projet. Nous sommes le championnat congolais. On veut avoir un avion en leasing pendant toute la saison qui est estimé à 10 mois. Ce championnat va couvrir les déplacements des équipes impliquées dans cette compétition. Mais le jour où on n'a pas match, on peut maintenant, pour rentabiliser ces coûts de leasing, ça peut servir pour les vols commerciaux et faire un revenu sharing avec l'État même, même avec, je sais pas, avec l'État par rapport à l'utilisation de l'espace. Ce sont des choses qu'on peut imaginer. Les autres avancent comme ça. Est-ce que nous, on pense à ça? Nous, on pense que bon, après, il y a frais d'émission à la combien? C'est vraiment un problème. La petitesse. Les gens n'ont même plus le temps de réfléchir. Ils se disent,
Et puis déjà l'environnement il est malsain, il est pollué. Il faut avoir les nerfs solides pour tenir parce que dans ce secteur du football au Congo, on se bat avec des caïmans, des gens qui sont là depuis longtemps. Voilà, mais il faut beaucoup de politique, beaucoup de diplomatie pour savoir faire passer son idée. Quand il suffit que quelqu'un ne se retrouve pas dans une idée, il est prêt à tout bloquer et au détriment de toute une nation, de toute une population. Malheureusement, c'est ça les réalités de notre pays. Mais on ne va pas abandonner. Tant que nous vivrons, on ne veut pas être aussi complice de l'échec. On se battra autant qu'on pourra pour que les choses changent autant que nous pouvons. Au jour d'aujourd'hui, la nouvelle, c'est un nouveau comité au niveau de la Fédération congolaise de football association, le comité de normalisation bien sûr, parce que le dernier comité qui était là a prolongé le mandat, mais les élections n'ont pas été organisées parce que selon eux, ils ont présenté plusieurs défis, plusieurs obstacles. Alors, quelle a été d'abord votre réaction quand vous avez appris que la FIFA a finalement changé d'équipe? Objectivement, Doudou, j'aurais bien voulu qu'au jour d'aujourd'hui, que vous et moi parlions des élections, que non, il y a un nouveau comité, voici le président, voilà le secrétaire, voilà. Mais à défaut d'avoir ça, déjà ces changements d'équipe, ça vient un peu apaiser les uns les autres dans le sens où les gens étaient très montés. Ce comité, que ce soit le comité précédent ou ce comité, quand ils viennent avec un mandat clair, avec des missions claires. C'était organiser les élections. Et nous avons vu, nous avons vu qu'il y avait ces prérogatives que les gens commençaient à se permettre qui ne cadraient pas avec leur mission. Et ça frustrait beaucoup de personnes. Bon, il y a quand même eu aussi de bonnes choses. Nous n'allons pas tous les mots du football congolais sur la tête de ceux qui sont partis. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau, tout ce que nous demandons, c'est les élections. C'est vrai que vous êtes dans la gestion, vous serez dans la gestion quotidienne jusqu'à nous emmener dans ces élections, mais s'il vous plaît, la priorité de priorité reste les élections. J'aimerais vraiment que je souhaite bonne chance à cette équipe qui vient de rentrer. La population congolaise veut avoir des dirigeants, veut avoir des élections, mais aussi, ces élections n'ont pas pour les élections. Les élections, ceux qui vont voter, voter utile. Ne votez pas camaraderie, ne votez pas... D'amitié. Non, pas d'amitié. Voilà où nous sommes arrivés avec le football congolais. Votez un projet, votez une vision. Ça, c'est tout ce que nous autres, comme entrepreneurs sportifs non éligibles, nous pouvons vous demander. Votez un projet. Le 1000, le 5000, le 10 000 qu'on peut vous donner pour une voix aujourd'hui ne va pas assurer votre vie pour les 10 prochaines années. Ne vivez pas seulement pour aujourd'hui. Si le football aujourd'hui en RDC se relève comme d'autres secteurs les font, vous pouvez aussi en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment ça. Je souhaite bon vent au nouveau comité, qu'ils puissent faire le travail pour lequel ils ont été mandatés en cette position. Et nous espérons que vraiment avant le 31 décembre de cette année, nous aurons un comité et voilà, nous serons tous contents en espérant que ce comité vienne faire des réformes, mettre en place une stratégie et nous faire décoller comme pays. Est-ce que vous avez peut-être une idée sur le profil d'un futur président par rapport à tout ce que vous avez évoqué ici, les difficultés du football congolais? Les profils aujourd'hui pourraient être lesquels pour réellement faire décoller ce secteur? C'est quelqu'un qui doit être un serviteur, quelqu'un qui vient vraiment avec l'esprit de servir parce que c'est difficile. C'est pas parce que je suis dans le football depuis des années. Non. Ça, c'est vraiment, ça c'est là où on pêcherait. Si on veut prendre quelqu'un qui a été là, le football congolais a besoin d'un fan diplomate parce que le football congolais, quelque part, c'est de la politique qu'on est en train de faire. Parce qu'il faut gérer... Vous insistez sur ça? Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Donc, on est dans la c'est la haute diplomatie dans le football congolais. On est dans la diplomatie. Il faut gérer il y a des conflits qui sont dans le football que peut-être les supporters ne savent pas. Il faut vraiment savoir comment aborder les uns et les autres. Il y a beaucoup de sensibilité. Ça doit être un fin stratège, un diplomate, qui a une diplomatie sportive, qui a une notion sur la diplomatie sportive, un fin stratège, une personne conciliante, une personne qui sache se rabaisser, parce que si on va dans les égos, on irait dans des clashs. Je suis président, mais ça ne me dérangerait pas d'approcher le président d'un club. Il peut être fautif, mais pour la paix dans le secteur où nous sommes, pour le développement du secteur dont je suis président, je me rapproche de Doudou, humblement. Doudou, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse une personne conciliante, un visionnaire conciliant, une personne ambitieuse qui n'a pas peur de l'échec,
Parce qu'au Congo, le problème, les gens ont peur de l'échec. Et pourtant, l'échec, c'est le chemin qui te mène à la réussite. Tu mets en place un projet, ça réussit. On avance comme une nation, ça échoue, on assume et on continue. On n'a pas besoin de président qui peut-être... C'est un exemple, quand je donne, ça me fait rire. Moi, j'ai vu un président quelque part, dans une grande salle de conférence, dans une compétition. La personne voit Samuel Eto'o, mais le président accourt vers Samuel Eto'o pour faire une photo. Président d'une fédération. On est où là? C'est-à-dire, même si j'ai toujours adulé Samuel Eto'o, à un moment, je suis président d'une fédération. Un peu de charisme. Un peu de charisme. C'est toute une image. C'est toi l'ambassadeur du football de ton pays. Tu vends une image. Tu es quelqu'un de moderne. C'est-à-dire même qui sache... Un président, tu le parlais de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui te regardait comme si tu as tué quelqu'un. Non, un président ne peut pas être connecté sur WhatsApp. Dernière fois vu, ça fait 4 jours. Non, un président sur Twitter qui est inactif. Un président doit être... C'est-à-dire qu'il est là, il incarne l'image même de son pays. C'est donc, bref, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de fort. Et je crois que la jeunesse, il est temps que la jeunesse se lève parce que il y a beaucoup de travail. Un président, la jeunesse, c'est pas seulement l'âge, c'est dans l'esprit. Quelqu'un peut avoir 60 ans, mais il reste jeune dans l'esprit. Donc on veut ce genre de président dynamique qui a un langage aussi facile, qui sait pénétrer tous les milieux. Avec les Chegué, il peut parler. Et avec Infantino, il peut parler. Et surtout, encore un atout qui sache manipuler plusieurs langues. Ça serait une très bonne chose parce que ça faciliterait la langue facilite beaucoup l'intégration. Et la langue crée beaucoup la confiance. Quand vous allez remarquer que quand vous allez dans un pays et que les autochtones vous entendent parler leur langue, facilement ils peuvent vous intégrer. Très bien. Ils ne vous regardent plus forcément comme un étranger, ils disent que c'est un des nôtres. Donc c'est un facteur, ça peut paraître petit, mais très important dans le football actuel. Très bien. Alors, évoluer un tout petit peu très rapidement, votre lecture aujourd'hui alors sur la gestion de nos équipes nationales. C'est vrai que ça également, c'est toujours la fédération. Mais quand je parle de la gestion ici, c'est ce qui est fait, par exemple, à Sébastien Desabre aujourd'hui, avec tous les résultats que nous avons. Il n'y a pas que du mauvais côté, il y a du bon côté. 4e lors de la dernière CAN. Et puis là, on est à la course vers la Coupe du Monde. Et d'autres secteurs, d'autres équipes nationales essaient d'emboîter les pas, notamment l'équipe Chan qui attend la compétition, l'équipe nationale féminine qui va entrer en compétition d'ici samedi, tout ça. Moi, je féliciterais personnellement Sébastien Desabre. Une fois que j'ai eu à le voir, je lui ai dit comme ça que je le félicitais. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les succès qu'a les Léopards, je parle de la sélection A, mais moi je crois qu'on doit ce succès à Desabre et à son équipe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une vision. Desabre est en train de réussir parce qu'il ne... Déjà, je crois qu'il a compris, pour avoir beaucoup travaillé en Afrique, je peux me tromper, il connaît les réalités du football africain. Il a demandé à être entraîneur-manager. C'est vrai que derrière là, se cache aussi un côté business que je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Je reste sur le côté organisationnel, avoir la décision sur des choses à faire. Ne pas toujours dépendre, non, j'ai signé comme manager, j'engage l'équipe nationale, je prends des décisions. C'est vrai que je reporte à la fédération parce que je dois des rapports à la fédération, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Et ça a été comme une carapace déjà qui s'est créée. Ça lui permet de s'émouvoir, d'agir, et il a emmené une vision. Ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de casser son élan parce qu'il a tellement protégé son rouage qu'il avance. Et il avance sans avoir des bâtons dans le roue. Et aujourd'hui, ça produit les résultats que ça produit. Donc ça c'est vraiment, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et puis Desabre, il sait ce qu'il est en train de faire. Il a emmené une vision, il a mis en place, il a emmené des personnes qui pouvaient l'accompagner par rapport à cette vision. Et avec un bon discours, ils ont convaincu les joueurs. Aujourd'hui, l'équipe nationale est en train... Mais vous verrez que ces succès-là, sans pour autant piétiner les autres équipes, ce n'est pas toutes les équipes qui connaissent. C'est-à-dire, ces succès-là, ce genre de choses... Exactement. Seulement la section A, ça vous prouve à suffisance que c'est parce que dans la section A, il y a une politique qui est mise en place. Vous revenez encore sur l'organisation, la planification. C'est la vision personnelle d'une personne. Parce que pour ne pas vous interrompre, par exemple, la dernière CAN de moins de 20 ans, on a vu des choses. C'est difficile. Les enfants vont aller à un stage un peu pratiquement compliqué. Les sélections féminines, par exemple, des élèves qui n'ont pas de parents. Donc il y a tout ça. Là, vous verrez que là où je vous rejoins. Une fédération n'est pas obligé de dépendre 100% au gouvernement de son pays. Les fédérations partout dans le monde, il y a ces fédérations qui s'autonomisent.
C'est-à-dire avec le peu que nous pouvons recevoir comme subvention, nous pouvons nous créer de moyens. C'est-à-dire nous pouvons créer de sources de revenus. Au lieu d'être... Il y a cette fédération, la fédération espagnole de football, parce que je maîtrise dans cette fédération, ils ont tout un hôtel Las Rosas. C'est-à-dire les touristes viennent, ils ont des sources. Ça appartient à la fédération espagnole. Ça appartient à la fédération. Wow. C'est-à-dire c'est qu'ils ont récolté, champion de ceci, champion de cela. Ils ont créé un hôtel. Quand ils ont créé un hôtel, ils ont une galerie, ils ont un musée où les gens viennent regarder la coupe du monde. C'est-à-dire c'est des sources d'entrée. Une visite coûte 20 euros. Ouais. Si 1000 personnes viennent par jour, par mois, ça nous fait 20 fois 1000, ça nous fait 20 000 par mois, fois 12, ça fait combien? C'est parce que les gens réfléchissent. Ailleurs, les gens réfléchissent. On n'attend pas la subvention forcément du gouvernement. Même quand cette subvention vient, elle peut arriver à 100%. On peut dire, ok, on enlève le 30% pour investir, pour nous autonomiser. J'ai vu la fédération camerounaise offrir des primes aux Lions Indomptables avant même que la prime du gouvernement en arrive, à la dernière CAN. C'est-à-dire que c'est possible. La fédération peut vendre les produits dérivés. À Kinshasa, on a combien de millions d'habitants? Au Congo, nous sommes combien? Mais Doudou, encore une fois, tu peux avoir la meilleure voiture du monde. Mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, tu ne sais pas que la Mercedes que je conduis a un turbo qui double la vitesse, une Peugeot ou une Mazda va te dépasser en route. Très bien. Parce que tu ne sais pas utiliser la voiture. Elle peut être de 2025, mais à défaut de savoir, parce que tu n'as pas lu la notice, tu ne sauras pas l'utiliser dans son entièreté. C'est ça le problème au Congo. On veut improviser partout. À un moment, il faut s'arrêter. À un moment, il faut s'arrêter. À défaut de vouloir partir, je me répète, parce qu'ils veulent être là. Ceux qui ont été là pendant 35 ans, ok, on vous le concède. À défaut de vouloir partir, recyclez-vous. C'est la moindre de choses, recyclez-vous. Recyclez-vous, vous verrez que vous remplissez. Mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour. Vous verrez qu'il y a un langage que le football parle actuellement, vous parlerez ces langages, et vous verrez que vous allez avancer, et vous verrez que les choses seront... Le problème est que nous, le football a pris une longueur d'avance, et les personnes sont restées sur petit. Nous excellons dans un pays comme la RDC. Excusez-moi. Oui. L'enregistrement d'autres joueurs, ça s'est fait dans un registre. Incroyable. Qui peut se brûler alors qu'aujourd'hui, tout marche dans le digital. Mais est-ce qu'il faut seulement que le président de la République, ou je sais pas, le président de la FIFA vienne vous dire de le faire? Les gens sont là où ils ne devraient pas être. Donc, je voulais qu'on revienne quand même, que vous puissiez dire un mot sur la situation actuelle de certaines équipes qu'on a hier vantées, qu'elles ont été grandes et nous ont vendu la bonne image du football congolais. Je voulais citer par exemple le TEP Mazembe, l'AS Vita Club, pourquoi pas le Dankla Motema Pembe qui aujourd'hui dans ce championnat éprouve d'énormes difficultés. Et aujourd'hui en tout cas avec le classement actuel au 27 juin, eh bien Mazembe n'ira pas en Afrique. À moins qu'il y ait encore ces litiges qui sont encore sur les bureaux, Vita n'ira nulle part, et d'un club même. Votre mot quand même, surtout que vous avez été dans les clubs d'aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche? Les DCMP d'aujourd'hui, qu'est-ce qui cloche? Et les Mazembe d'aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Est-ce que c'est parce que, comme vous l'avez dit, cette planification était basé sur l'argent du gouvernement, parce que maintenant l'argent n'est pas là? Alors je dirais, pour les uns, c'est l'argent et la vision. Pour les autres, c'est vraiment, la vision est là, mais l'argent qu'on a ne permet plus de faire les folies qu'on a fait hier. D'accord. Mais le nœud du problème aujourd'hui, si on injecte l'argent dans le football congolais, beaucoup de choses, dans certaines équipes, beaucoup de choses vont répondre. Dans d'autres, ils ont non seulement un problème d'argent, mais ils ont aussi un problème de vision. Des personnes aussi qui doivent diriger ces équipes-là. Donc maintenant, dans d'autres équipes qui ont cette vision quand même, qui ont peut-être des moyens, mais qui n'ont plus l'argent qu'ils avaient hier, il suffit d'injecter, ils peuvent se relever. Dans les autres, il faut non pas seulement injecter, il faut aussi former, parce que il faut savoir, quand je manipule un couteau, je dois savoir que ça c'est un couteau, ça sert à... Si je ne sais pas que ça c'est un couteau, je ne saurais pas l'utiliser à son full potentiel parce que je ne sais pas l'utiliser. Donc, former l'homme, injecter l'argent, en moins de 3 ans, on parlera. Les talents, le problème du Congo, ce n'est pas les talents. Les talents, il y en a. Malgré les mauvaises conditions d'entraînement, on sort toujours un joueur du lot. Il y a toujours un enfant qui nous éblouit avec un talent. Mais ces talents-là, il faut le polir. Il faut créer un écosystème autour du football congolais qui fasse que, voilà,
nous sommes déjà bien positionnés naturellement. En fait, ce que nous connaissons avec la convoitise sur le plan politique, c'est pareil. En fait, le Congo est un pays béni, il faut juste le comprendre, chacun dans son secteur, pour le faire évoluer. Très bien. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi que vous ayez un dernier message, un dernier mot à l'endroit de tous ceux-là qui vont nous suivre. Moi, ce que je pourrais dire, c'est encourager les jeunes, parce qu'aujourd'hui, si un grand journaliste comme Doudou s'est permis de venir me rencontrer, c'est parce qu'il a peut-être vu quelque chose en moi, mais je n'ai pas commencé comme ça. Vous qui êtes jeunes, qui êtes passionné par un sport ou par une vision quelconque, levez-vous. Pas forcément parce que vous avez tous les moyens. Il ne faut même pas attendre de réunir tous les moyens. Quand la vision est là, levez-vous, faites quelque chose. Et même quand vous échouerez dans ce que vous ferez, continuez à faire. Un jour, un autre Doudou dans votre secteur passera aussi. Il y aura peut-être plein de choses qui viendront. Il faut croire en ses rêves, travailler dur pour cela, même quand l'environnement est très hostile. N'abandonnez pas, gardez les yeux vers votre vision et un jour vous arriverez. Ce sera ça mon mot pour clôturer cette émission. On sera à la Coupe du Monde, selon vous? Nous irons à la Coupe avec du Monde. Le Congo ira, je peux. Ah bon, c'est vrai que le football est incertain, mais... Réalité. Ah, c'est réalité. Je sais que nous irons à la Coupe du Monde. Mais que nous ne puissions pas partir dans cette Coupe du Monde juste pour partir. Une déclaration forte pour un pays comme le Congo, de dire à la face du monde, nous sommes de retour. Autant dans d'autres secteurs, il y a des choses qui se font, que ça soit le moyen par lequel, on a déjà commencé par la Côte d'Ivoire où nous sommes arrivés 3e. Cette qualification à la Coupe du Monde, si Dieu nous le permet, que ça soit un moyen pour nous de montrer à la face du monde le retour du Grand Congo. Nous allons montrer à la face du monde que le Congo est de retour. Merci, Makandelele, d'être passé. Madame, monsieur, c'est donc, ça n'est fini pour ce 1e numéro de votre magazine Perfect Sport de ce week-end. Comme je l'ai annoncé, donc, on a reçu pour vous l'entrepreneur sportif, manager, il est l'homme à plusieurs casquettes, on l'a dit, et vous l'avez compris, Bob Makandelele, qui nous a parlé du football, de sa gestion, de son organisation, surtout en République démocratique du Congo et des problèmes de réalité qu'elle connaît ce sport roi pour bien décoller. On espère que tout ce qu'il a déclaré va vous égayer et surtout ça va vous permettre de comprendre le football et nous, ce que nous pouvons dire, en tout cas, continuer à travailler dur parce que le Congo a besoin de vous, comme l'a dit chacun dans son secteur. Et nous allons faire avancer ce pays. Allez, ça n'est donc fini. Merci à Mathieu Ngadipovu, merci à Samba Mouta, merci à Donna Bongolé, le cordon, pour avoir été derrière, n'est-ce pas, la réalisation de cette émission. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Perfect Sport. Allez, bye bye.